Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui s'ouvre par ses principaux titres. 11 nouveaux diacres et 21 prêtres ont été ordonnés à l'église catholique. Une messe solennelle d'ordination sacerdotale a été dite sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Il est archevêque de Lubumbashi. C'était en présence de plusieurs fidèles et autorités politico-administratives de la ville. Après une mise en garde sur l'assainissement de la ville en déant 15 jours à dater du 19 juillet dernier, ce dimanche, une équipe a été déployée sur les grandes artères de Lubumbashi et un travail de fond a été abattu. Images et commentaires à l'appui dans le corps de ce journal. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, l'Église catholique universelle vient d'enregistrer en son sein 11 nouveaux diacres et 21 nouveaux prêtres. Leur ordination sacerdotale a eu lieu au cours d'une célébration eucharistique solennelle sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul l'après-midi du samedi 20 juillet 2013. Une messe officiée par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque de Lubumbashi. Léon Magloire Mongamotole et Michel Olela nous en parlent. Samedi 21 juillet 2013, dès le début d'après-midi, le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul est noir de monde. Une messe solennelle est célébrée par son Excellence Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi. En présence de quelques autorités, amis, frères, connaissances des chrétiens catholiques venus d'un peu partout, 11 abbés ont été ordonnés diacres et 21 diacres ordonnés prêtres, parmi lesquels le salésien de Don Bosco, Emmanuel Moussabila, issu du territoire de Sakanya. Parmi les temps forts de cette solennité, la litanie des saints, étape au cours de laquelle toute l'assemblée a à l'unisson imploré et évoqué les saints de l'Église afin qu'ils puissent intercéder auprès du Père pour ces nouveaux prélats, couchés sur l'esplanade de la cathédrale, ventre et face contre terre. Ensuite, s'en est suivi l'imposition des mains sur ces nouveaux bergers de l'Église, d'abord par l'archevêque métropolitain lui-même, ensuite par chaque prêtre présent pour cette circonstance heureuse. Après la prière finale, l'Église a enregistré donc 21 nouveaux prêtres qui, dans les tout prochains jours, vont être affectés dans différentes paroisses pour poursuivre avec l'œuvre du salut des âmes. Avec leurs membres de famille, ainsi que leurs aînés confrères prêtres, les nouveaux prélats de l'Église ont passé à l'issue de la messe d'ordination sacerdotale des moments d'intense émotion mêlés à la joie d'atteindre un objectif après plus de 10 ans passés dans différentes maisons de formation. Ce dimanche 21 juillet 2013, chacun de ces 21 nouveaux prélats a célébré sa messe des prémices dans sa paroisse mère avant d'entamer la longue carrière sacerdotale dans n'importe quelle contrée telle qu'en décideront les autorités de l'Église. Et dans le domaine des infrastructures, retenez que l'avenue des cimetières en son tronçon entre la chaussée de Kassenga vers le cimetière de Sapin 2 est dans un état piteux à ce jour. Une fois réhabilitée, elle peut désengorger le quartier Bel-Air et rendre davantage la fluidité du trafic. Antoine Roger Mbouy nous en parle. C'est deux visages tout à fait différents que présente à ce jour l'avenue des cimetières du quartier Bel-Air de la commune Kampemba. D'une part, les tronçons compris entre le quartier Tabakongo jusqu'au croisement de la chaussée de Kassenga est dans un bon état, vu que l'avenue a été asphaltée par le gouvernement provincial. Et de l'autre, c'est le jour et la nuit, la partie allant de la chaussée vers le cimetière de Sapin 2. L'état est plus que piteux. Les habitants du quartier Bel-Air s'en plaignent, vu la circulation plus dense ou plus abondante constatée sur cette partie non réhabilitée, laquelle est l'une des ouvertures importantes pour les voies qui mènent vers le centre-ville de Lubumbashi. Bon, eta balabala miko naona ntukai kumubaya sana, manjimu inapita sana kuanza kule ku station kufika huko kote ya cimetière huko balabala ntukai kumubaya sana, iko manjimu amortisseur iko nalabika sana. Donc kila mwaka tunachanja amortisseur. Donc faut l'état iwe comment kutengeneza hii balabala hii. Sinon ça ne va pas, c'est pas si bas chauffeur, ça ne va pas. Biso to mona ki lokola ke gouverneur ya Katanga oyo azako s'occuper pona biso na ba jeune na ba papa na ba mama na makambo nyonso surtout na cadre makambo ya route.
Là, tout le monde a déjà côté à Kamvangu, na chaussée, prince, baso ça, tu vois, que côté na bisope indicié là, wa, bagosé la bisope lo comme quoi bien. Mais tout ça que souffrir ma casse, na ba poussière, moyen té, donc, aux hommes qui donc, moyen faut mes athées donc, bah les apaiser na. Eza peza na propriété te ndenge ke baba la mususu oya biso kaka ya likolo kuna essayer commis toujours na propriété moko ya malamu yango to luka pe bataille la biso pe nanu couloir na biso indiciel oti sapin babongisi la biso yango et comme appelle bien tous la peine ensengo. Pour certains, c'est un passage obligé, surtout que le tunnel de Lubumbashi connaît régulièrement des embouteillages. Le souhait de ces populations est de voir cette artère avec tant d'autres du quartier Bel-Air, subir la colère des engins. Et en santé, ces derniers temps, l'on remarque sur la ville une croissance des tumeurs au cancer de l'œil chez les enfants. Selon les experts de ce domaine, les causes du cancer ne sont pas connues. Certes, la maladie existe et peut être remarquée chez les tout-petits par la loucherie ou par la présence d'une tache blanche dans l'œil. Sandra Oumba nous en parle. Elle s'appelle Moueloa Gisèle, cette fillette de 8 mois qui souffre d'une malformation anneau-rectale. Depuis sa naissance, la pauvre Moueloa n'a jamais eu de voie anale. Elle fait ses grands besoins par la voie vaginale, avec des graves difficultés selon sa mère, elle aussi mineure de 16 ans et habitant Kilwa. Celle-ci avait même rencontré un médecin de Kachobwe qui, à son tour, a transféré le cas à l'hôpital Jekamine Sud de Lubumbashi. Mais par manque de moyens, la mère de l'enfant n'est pas en mesure de faire soigner sa fille. Elle en appelle à l'intervention des personnes de bonne foi pour la survie de sa fille. Depuis l'accouchement de mon bébé, il n'a pas de voie anale. Les excréments sont évacués par la voie vaginale. C'est ainsi que je demande aux personnes de bonne foi de me venir en aide. Je viens de Kilwa Kasenga. Ce sont les médecins de là qui m'ont transféré à l'hôpital Jekamine Sud. Arrivé ici, la somme demandée pour une intervention chirurgicale est très exorbitante. Moi, je n'avais que mon transport. Je demande une assistance pour la survie de mon bébé. Un cas qui nécessite une intervention urgente, vu sa gravité. Vous allez donc le corriger avec moi. Là, c'était cette mère en provenance du territoire de Kilwa qui risque de perdre sa fillette de 8 mois. Celle-ci n'a pas de voie anale. Vous l'avez suivi. Tous ses besoins se font par voie vaginale avec beaucoup de difficultés. Cette mère est encore ici à Lubumbashi et appelle à la bonne volonté des Louchois et Louchoises. Et selon les professionnels de la santé, cette anomalie peut avoir vu le jour entre la 5e et 10e semaine de la grossesse, une malformation qui serait due au fait qu'il n'y a pas eu peut-être une bonne séparation des voies pendant cette période. Toutefois, il y a possibilité de créer une voie anale. Vous allez donc suivre tour à tour le docteur Peter Mutombo et le professeur embryologiste Faustin Kang Maté au micro de Antoine Roger Mbouy. Généralement, ça arrive chez les nouveau-nés. C'est une malformation qui survient beaucoup plus chez les nouveau-nés. Donc, disons que c'est une malformation congénitale qui survient généralement entre 6e et 9e semaine de la grossesse. Alors, généralement, c'est une malformation qui peut être génétique, c'est-à-dire venant de gènes de ses parents, ou soit ça peut être aussi dû à un problème qui serait venu lors de l'embryogénèse, c'est-à-dire lorsque les organes se constituent. Alors, puisque l'anus, ça vient à partir du développement du tube digestif. Donc, le tube digestif, dans sa partie terminale qui donne naissance ou la formation du rectum et de l'anus, et voire même des appareils génitaux, appareils génitaux, ça peut être masculin ou féminin. Alors lorsqu'il y a un problème au niveau
de la formation à partir du tube digestif dans sa partie terminale, on peut assister à une malformation anorectale. Il faudrait faire des examens, comme je dis, complémentaires, pour rechercher d'autres pathologies à côté. Et dès que l'enfant peut atteindre au moins 5 kilos, on peut, dans les cas d'espèce, il faudrait d'abord trouver une autre voie de sortie pour libérer la matière fécale, donc à partir de l'extérieur. Et puis, dès que l'enfant a pu atteindre un certain kilo, procéder à l'intervention chirurgicale où on va créer l'anus artificiel permettant à l'enfant de pouvoir éliminer ces matières fécales normalement. Et il faudrait une prise en charge aussi, même d'un psychologue plus tard, parce que ces enfants-là auront généralement des problèmes aussi au niveau de la tête, un peu la kinésithérapie, et puis faire d'autres examens à côté au niveau du cœur pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations à côté. Mais s'il faut donner un petit conseil, ce sont des choses qui arrivent généralement dans la vie intra-utérine. C'est pourquoi nous conseillons généralement à nos mamans de ne pas prendre n'importe quel médicament pendant qu'elle est enceinte, de ne pas prendre n'importe quel médicament, de ne pas s'exposer à certains environnements qui n'est pas propice pour une femme enceinte. Il peut arriver dans le développement d'un être humain des perturbations, ce qu'on appelle des malformations qui peuvent arriver. Il peut arriver qu'un tissu ou des organes soient formés correctement et que ces organes soient déformés, mais comme aussi dans les processus de développement des organes, il peut y avoir des ratés. Et c'est le cas justement, ce que vous avez trouvé là, ce sont des cas de malformation anorectale. Donc il y a un problème au niveau du rectum et de l'anus. Et cela est arrivé pendant le développement. Souvent ça arrive entre la 6e et la 10e semaine du développement de l'être. Vous voyez, on est juste 2e mois, 3e mois. Nous avons l'intestin terminal qui va nous donner ces deux parties-là. Alors vous comprenez maintenant pourquoi, s'il n'y a pas une scission correcte, la partie qui devait donner maintenant les rectums et sortir par l'anus, n'étant pas séparée du côté vaginal jusqu'à la sortie, il y a maintenant une fistule. Au lieu que nous ayons un rectum qui va jusqu'au niveau de l'anus à l'extérieur, nous avons maintenant une connexion entre la partie qui vient du gros intestin, les rectums là, ils s'attachent du côté des organes génitaux. Donc ça va vers les vagins. Et maintenant, c'est clair que s'il y a des matières qui viennent, ces matières vont passer par là. Et on ne va pas trouver deux orifices. Donc il n'y a pas anus dehors et la vulve. Les deux vont sortir par le même orifice. Mais on peut vérifier avec des examens appropriés. Si cela a été déjà fait à temps, je pense qu'ils auraient déjà vu, les médecins pourraient vérifier avec une radiographie pour voir comment ça se passe à l'intérieur et aussi avec une échographie abdominale. On pouvait voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On verrait les trajets des deux parties-là. Je le disais tantôt qu'il est remarqué sur la ville de Lubumbashi des problèmes d'yeux, donc des tumeurs d'yeux. Selon les spécialistes dans ce domaine, les causes du cancer ne sont pas connues, mais l'on peut souvent remarquer chez les tout petits par la loucherie ou la tache blanche dans l'œil. Suivez. Suite à une anomalie de certaines cellules dans le corps humain qui se divisent et se multiplient de façon anarchique et sans contrôle, l'on enregistre des cancers. Parmi les cancers connus par plus d'un existe aussi celui de l'œil et selon des ophtalmologues, cette maladie est une réalité et plus fréquente chez les enfants. Difficile de guérir cette pathologie qui est le cancer de l'œil, mais se faire consulter lorsque l'on constate une anomalie de l'œil de l'enfant est d'une grande importance pour prévenir la vue. En fait, le cancer de l'œil, si vous voulez, c'est comme tous les cancers, on ne connaît pas les causes. Dans le cancer de l'œil particulièrement, il y a l'hérédité qui entre en jeu. Les enfants peuvent jouer dans la poussière, ils attrapent d'autres maladies de l'œil,
particulièrement les conjonctivites, mais pas les cancers de l'œil. Donc c'est un cancer qui tue, surtout lorsqu'il n'est pas diagnostiqué à temps. Le drame du cancer de l'œil, c'est qu'il est toujours, disons, diagnostiqué tardivement. D'abord, tout enfant qui louche, par exemple, bien, il faut le faire examiner par un service compétent, un service de maladie des yeux. Hein? Bon. À part la loucherie, vous avez une tache blanche qu'on voit dans l'œil. Souvent, on croit que c'est une cataracte, mais enfin, tout enfant qui a une tache blanche dans l'œil, il faut vite le faire examiner par un service d'ophtalmologie. Et c'est de cette façon-là qu'on peut rapidement diagnostiquer ces cancers au tout début. On ne peut pas exclure pour le moment que la pollution intervient dans ces cas-là. Surtout que nous avons actuellement les transports de minerais qui ne respectent pas les consignes. Alors je pense que du côté de la pollution, il faudrait qu'on y étudie de plus près aussi. Ce n'est pas impossible parce que la fréquence avec laquelle ces cancers ont augmenté, nous ne pouvons pas exclure la pollution. Selon la même source, le taux du cancer de l'œil chez les enfants a augmenté cette année et la plupart des cas viennent des zones minières de la province. Nous allons donc changer de chapitre à présent. Je l'ai annoncé en début de ce journal. Les artères principales de la ville de Lubumbashi ainsi que quelques coins chauds ont subi l'opération d'assainissement ce dimanche 21 juillet. Le coordonnateur de la brigade provinciale d'assainissement, Sébastien Kikunguru, a supervisé ces travaux qui ont consisté au débouchage des caniveaux et avaloirs, sans oublier l'évacuation même de toutes ces immondices. Rufin Kibambé et Edouard Konko nous en parlent. Ils se sont déployés sur différentes artères de Lubumbashi pour les rendre salubres. Les agents de la brigade provinciale d'assainissement. 48 heures après la mise en garde de l'autorité provinciale, Sébastien Kikunguru et les siens se sont débarrassés des immondices et autres ordures aux abords de quelques artères principales. Mais la tâche n'est pas facile car dans beaucoup d'avaloirs, l'on y sort des moellons et briques en lieu et place de l'eau. Une autre difficulté, c'est le marché pirate dont les pratiquants laissent la saleté au cœur de la ville. Cette propreté constatée peut disparaître quelques heures seulement au passage des marchands pirates. Nous le faisons parce que c'est notre travail. Pour votre information, chaque dimanche, des camions démarrent au dispatch de la ville de Lubumbashi et nous continuons, nous l'avons toujours fait même le dimanche. Peut-être aujourd'hui, on peut dire que c'est un rappel ou un appel. J'aimerais le dire sans gêne. Les bons brebis savent reconnaître le retentissement de la trompette et s'aligner en ordre au service de la communauté. Nonobstant les maigres moyens matériels dont elle dispose, la brigade d'assainissement essaie de rendre la ville propre, mais la lutte contre l'insalubrité doit être l'apanage de tous. Et pour lutter contre les maladies hydriques enregistrées autrefois suite à l'eau polluée de la rivière Kafoubou, le gouvernement provincial, via ses partenaires, a foré environ 14 puits dans le village Sombois, situé à plus ou moins 45 km de Lubumbashi. Ces jours, la population du village Sombois consomme une eau potable. Les détails dans ce reportage de Fofon Piana, rendu par Rufin Kibambé. Les habitants du village Sambois, dans le territoire de Kipushi, ne s'approvisionnent plus en eau de la rivière Kafoubou, comme ce fut le cas autrefois. C'est grâce à plusieurs puits forêts et répartis dans des lieux stratégiques de cette contrée. Contrairement aux autres puits à travers la province, les puits de ce village sont bien aménagés et protégés contre tous les risques de contamination bactérienne. La population des Sambois peut ainsi s'abreuver en eau potable. Et pour une bonne gestion des puits, l'administration du village a mis en place un comité de suivi à chaque puits disséminé à travers le village. Les habitants de Sambois devront déjà s'habituer aux heures d'approvisionnement qui vont de 8 h du matin à 18 h. Avec cette acquisition des puits forêts du gouvernement via ses partenaires, les habitants de ce coin du Katanga peuvent pousser un ouf de soulagement tout en oubliant les maladies hydriques contractées dans l'utilisation de l'eau de la rivière Kafoubou, pointées d'être contaminées par certaines entreprises minières de Lubumbashi.
Nous allons à présent terminer par le sport. Deux matchs loisirs ont vécu cet avant-midi au TP Mazembe de la Kamalondo. En première heure, les dames de Nyota Radio et Télévision ont perdu face à celles de Roachi Mining 3-0, tandis que chez les messieurs, ils se sont neutralisés après 90 minutes. Le match s'est donc soldé sur la note de 2 buts partout. Deo Gracias nous en parle. Le stade TP Mazembe de la Kamalondo a vibré au rythme du loisir dans l'avant et après-midi de ce dimanche 21 juillet 2013. Une victoire arrachée des Roachi, 3-0 sur Nyota Télévision, dont le doublé des Genesia en première période. Le troisième but interviendra à la 30e minute des jeux, but contesté par Diane Kassongo, capitaine des Nyota. Elle nous a impressionnés, mais nous sommes déçus parce que c'est pas comme ça qu'on avait prévu ce match. Chaque fois que nous jouons avec les autres équipes, nous jouons seuls, donc les agents de Nyota et les agents. Nous devons normalement jouer les agents de Nyota et les agents de Roachi Mining, mais on s'est retrouvé avec d'autres joueurs qui jouent tous les jours dans des grandes équipes de Lubumbashi. Puis l'arbitre central va donner le coup de sifflet final. Donc, on n'a pas vu sur 11 joueurs ou 12, nous n'avons vu que 2 dames que nous avons reconnues de Roachi Mining. C'est vrai, c'est la loi du football. On n'y peut rien, on laisse tomber, mais prochainement, on demande aux différentes entreprises ou différentes équipes qui viendront jouer avec Nyota que ces équipes viennent elles-mêmes, que ce soit les agents elles-mêmes. La deuxième explication a mis aux prises les messieurs des Nyota qui se sont neutralisés à ceux de Roachi Mining, 2 buts partout. Pourtant Nyota bien parti avec une avance de 2-1 en premier mi-temps. Alors qu'on procède à un changement d'arbitre suite à la protestation des joueurs de Roachi lors du penalty manqué par un joueur de Nyota. 5 minutes après les 45 premières minutes, Roachi égalise dans le mauvais dégagement du gardien dans un corner bien lancé. Quelques minutes plus tard, la réplique par l'intermédiaire du junior, l'ailier gauche de Nyota. L'on joue la 73e minute des jeux. Nyota procède à l'offensive vers les derniers instants et s'illustre par beaucoup d'occasions sans les concrétiser. 2 buts partout, score final du match. Et c'est terminé avec cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. 11 nouveaux diacres et 21 prêtres ont été ordonnés à l'église catholique. Une messe solennelle d'ordination sacerdotale qui a été dite sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul par Jean-Pierre Tafunga. Il est archevêque de Lubumbashi. C'était en présence de plusieurs fidèles et autorités administratives de la ville de Lubumbashi. Et après une mise en garde sur l'assainissement de la ville en déant 15 jours à dater du 19 juillet dernier, ce dimanche a été déployé sur les grandes artères de Lubumbashi une forte équipe et le travail de fond a été abattu. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h. Vous aurez les news. À 23h, Edouard Kankou revient sur l'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement sur l'Étoile numérique. Bonne soirée à vous tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. There's